Marie, là, on parle d'un film avec Monsieur Bill and Ted, Monsieur Johnny Utah, Monsieur John Wick, Monsieur Neo lui-même, Keanu Reeves, qui fait un ange qui doit guider un peu, je pense, le chemin sur la terre de Seth Rogen. Le film s'appelle Good Fortune. Oui, donc Good Fortune, c'est cette comédie satirique à la Seth Rogen. Seth Rogen qui s'est illustré de façon magistrale en remportant quand même déjà quelques prix pour sa série de studio Oui, oui, sur les Apple Hollywood, TV+, qui est extraordinairement drôle. Et on continue avec Good Fortune, qui est justement l'histoire de Ash, euh, qui est un genre de chauffeur Uber H qui est incarné par Aziz Anasri, qui lui est un genre de, c'est pire qu'être un chauffeur Uber parce que lui il est payé pour faire la file pour tout et n'importe quoi. Donc un magasin vend des pains au chocolat puis il faut faire la file, il est payé pour faire la file, etc. C'est un genre d'application qui regroupe toutes sortes de petits travaux manuels et toutes sortes de petites choses. Puis il tombe sur Seth Rogen qui est un multimilliardaire de la tech dans la Silicon Valley et il décide de l'engager en tant qu'homme à tout faire, ce qu'il fait. Puis malheureusement, ce contrat est rapidement rompu et se voyant complètement désespéré et complètement à l'abandon de tous, puis il a vraiment plus d'espoir. Le voyant ainsi, son ange gardien, qui est interprété par Keanu Reeves, qui lui est un ange gardien qui est assigné au département des texting and driving. Donc lui, son but, c'est si tu textes et que tu conduis, il va te faire réaliser juste avant l'accident qu'il faut que tu focuses sur la route. Et il le suivait parce qu'il lui faisait pitié. Et il décide en fait d'exaucer son vœu et il lui dit, bon, bah, si tu échangeais ta vie avec ton ancien patron, je suis sûre que tu penserais que l'argent, ça fait pas tout dans la vie. Et comment dire, il fait cette espèce d'échange un peu à la Freaky Friday. Ouais. Voilà. Et il se rend compte en fait que, ben, oui, le jeune Uber driver se retrouve tout d'un coup multimillionnaire et ne veut pas retourner à sa vie d'avant. Donc, et malheureusement, dans le contrat, il faut que la personne veuille retourner à sa place. Donc, on a un Seth Rogen qui est pris dans la vie d'un miséreux qui vit dans sa voiture à LA et et Ash qui se retrouve dans la vie justement d'un multimilliardaire de la Silicon Valley qui vit le rêve, qui peut décider sur un coup de tête d'aller à Paris, qui peut décider sur un coup de tête d'acheter une voiture à je sais pas combien de centaines de milliers de dollars, bref. Et c'est assez drôle de voir cette disparité de vie et de comportement aussi. Et Keanu Reeves qui est excellent j'aime beaucoup le voir dans les comédies justement. Je l'avais beaucoup aimé dans Always Be My Maybe, un film qui est également sur Netflix, qui jouait justement son propre rôle et qui jouait son propre rôle en étant le chum d'une fille ordinaire et que tout le monde était là, oh my god, c'est Keanu Reeves. Mais j'aime beaucoup quand il joue des comédies parce qu'il a un style, Keanu, qui est très hors du commun. Puis, c'est sûr qu'on aime ou on n'aime pas. Je trouve que le casting est brillant parce que Seth Rogen, il est excellent dans la comédie. Puis, ce gars-là, il est capable de faire rire. Cette comédie-là, par contre, elle a un message beaucoup plus profond auquel je m'attendais pas. Donc, c'est vraiment un film qui fait réfléchir, un film C'est le genre qui fait d'histoire beaucoup absolument rire. qui absolument te fait réaliser que ce que tu avais, faut que tu l'apprécies. Apprécie ce que tu as. Mhm. C'est souvent ça. Un ben, je dirais pas vieux, mais il faut dire que c'est une couple d'années. Un film qui est dans ce genre-là que j'ai beaucoup aimé, c'est Monsieur Destin. Oh!
Oui. Monsieur Destin était de ce genre-là, où est-ce que un homme voit une femme super sexy, il dit ah, j'aimerais savoir cette femme-là, la mienne, il se passe rien entre moi et elle, mes enfants sont fatigants, j'aimerais ça être comme un PDG à la compagnie, puis je suis juste un employé de base, puis finalement, il se retrouve à avoir tout ce qu'il veut, mais finalement, il s'ennuie de sa femme, il s'ennuie de ses enfants, tout ça. Puis à un moment donné, c'est de réaliser, de constater que on fait notre chemin, puis je pense c'est peut-être ça d'après moi. Est-ce que c'est pouvoir dans la bande-annonce, puis la façon que tu en parles, là, c'est d'apprécier ce qu'on a. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis ce film est super pour ça. Puis c'est beaucoup plus, c'est ça, il y a quand même un beau message dedans, je ne vais pas le spoiler, mais je trouve que c'est au moins quelqu'un qui touche un peu à ce sujet-là cette année-là, dans un film qui se veut comme être un blockbuster, parce que c'est comme des gros noms d'Hollywood qui annulent, puis c'est quand même deux C'est un film qui est très mastodontes. comique, dans le genre comédie, sans être ridicule, là. Est-ce qu'on rit quand même à Oui, quelques on reprises rit du bien, puis film? Ouais. justement, c'est cette espèce d'univers euh, dans lequel est Keanu Reeves aussi en tant qu'ange gardien, puis de voir toute la hiérarchisation. On voit son boss qui s'appelle Martha, qui est interprétée par la très célèbre montréalaise Sandra Oh, qu'on a connue dans Grey's Anatomy, bien sûr. Donc, on a quand même des drôles de façons d'interpréter cet ange gardien qui est tellement justement des fois il arrive puis 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 il vient puis il dit ah ta piscine est brisée hein ça va te coûter combien réparer ça puis là il dit 30 000 $. Il dit ah tu vois c'est pas bien d'être riche ça tout coûte plus cher. Il dit oui mais j'ai l'argent pour le faire on s'en fout. Je claque des doigts puis il a réparé ma piscine tu vois. J'ai déjà Donc, entendu une personne qui avait beaucoup d'argent qui disait ça ne te permet pas d'être heureux, mais ça te permet de choisir tes malheurs. oui voilà. C'est ça. Exactement. Donc, on a cette espèce d'ange gardien qui est complètement à côté de la plaque, qui ne comprend pas qu'il a donné un espèce de bonus en sucette à ce jeune garçon, puis qu'il a complètement déraillé la vie de ce millionnaire. Et on est sur une comédie qui est vraiment excellente. Donc, moi, je recommande cette comédie euh, qui est quand même vraiment, enfin, si vous connaissez Seth Rogen puis que vous voulez regarder du Seth Rogen, c'est pour vous. Vraiment brillant. Toujours brillant. Écoute, merci beaucoup, Marie. Et je veux juste conclure, moi, quand tu vas sur les chaînes de streaming, souvent, quand tu écoutes un film, ils vont te recommander d'autres choses. Je veux juste recommander d'autres choses, tu peux me le permettre. C'est quand même un très vieux film. Ça met en vedette Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis et Dan Aykroyd. Ça s'appelle Trading Places. C'est le même genre d'histoire qui te fait réaliser les choses que tu aimes, les choses que tu apprécies, les choses que les autres n'ont pas et il se passe de quoi un peu dans le similaire là-dedans. Trading Places, c'est un super bon film. Ça date une trentaine d'années déjà. Là. Mais merci beaucoup pour la critique de Good Fortune. Ça fait du bien voir des films de même. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.